Ça fait des années que je suis intrigué par les montres connectées. Après des heures à regarder Notech et Leo Duff me vanter les mérites de l'Apple Watch, que ce soit pour ses fonctionnalités ou ses aspects de santé, j'ai décidé de sauter le pas. Non pas sans questionnement à propos de son réel apport pour l'utilisateur. C'est cet objectif de santé qui m'a définitivement convaincu. Sans être un grand sportif, j'ai toujours fait du sport assez régulièrement. Pourtant, au fil du temps, j'ai cherché à améliorer mes performances, ce qui passe évidemment par leurs mesures. Visualiser clairement ses progrès, ça permet aussi bien d'adapter ses entraînements que de constituer une source de motivation. Pourtant, j'ai toujours eu des doutes à propos des réels bienfaits de cette matérialisation de notre corps sous forme de chiffres. C'est un des autres aspects qui m'interrogeait à propos de l'Apple Watch, et qui faisait écho à un mouvement éponyme, le Quantified Self, ou la quantification de soi. Pour faire simple, le Quantified Self, c'est le fait de quantifier ce qui nous caractérise en tant qu'humain, que ce soit notre morphologie, nos performances sportives, notre productivité ou nos activités. En clair, on met des chiffres sur notre vie. Ce travail d'introspection a pour but final d'augmenter sa productivité et de mieux se comprendre en tant qu'individu. C'est en tout cas comme cela qu'est décrit le mouvement sur le site dédié, portant relativement bien son nom puisqu'il s'appelle Quantified Self. C'est en gros le point central de tout le mouvement, puisqu'on y retrouve des témoignages, des aides pour qui voudrait se lancer dans une démarche de Quantified Self, et surtout ce qui m'a intrigué, un forum dans lequel on retrouve toutes sortes de questions, astuces. Honnêtement, j'ai découvert un monde parallèle, avec un grand nombre d'utilisateurs qui partagent leurs expériences, leurs ressentis et leurs questionnements, tout ça dans le but d'améliorer leurs mesures et leurs conclusions. Pourtant, on est loin de l'apogée du mouvement, puisque c'est en 2014 qu'il a vraiment explosé. Mais il y a une base d'utilisateurs qui semble toujours là, même si on observe moins d'activité qu'auparavant. Vous vous souvenez de la description du Quantified Self sur leur site ? Eh bien c'est la même qui est écrite sur la page de l'Apple Watch 8. Et c'est ce qu'elle fait à la perfection. Elle en fait même plus. Elle rend accessible et automatique cette quantification. Là où réside sa véritable force, c'est dans sa polyvalence, en mesurant chaque mouvement du quotidien et en rendant accessibles des données qui seraient illisibles pour le grand public sous forme de cercles. Donc non, c'est pas la meilleure montre pour un sportif de haut niveau. Mais on s'en fout, elle est pas là pour ça. Le problème dans cette logique de quantification, c'est que sans objectif précis et la rigueur nécessaire, il est très compliqué d'être régulier. Et c'est probablement ce qui a causé ce qu'on pourrait considérer comme la mort du mouvement. C'est vrai que ces dernières années, on en entend beaucoup moins parler, alors que paradoxalement, les ventes d'Apple Watch augmentent, et avec elles, les gens quantifiant leurs performances. C'est donc plutôt le mouvement qui semble avoir perdu en ampleur, pas la pratique. Je vous parle de tout ça car je m'interrogeais à propos de ma propre utilisation. Mais chaque possesseur d'une Apple Watch ou de n'importe quel bracelet connecté est dans une démarche de Quantified Self. Et à ceux qui me répondront qu'ils n'en ont pas, vous n'êtes pas exclus. Qui n'a jamais regardé le nombre de pas qu'il a fait après une grande sortie? Ou même si vous comptabilisez les séries et films que vous regardez avec une appli dédiée. Même le Wrapped de Spotify peut être considéré comme une forme de Quantified Self, car on comptabilise nos statistiques d'écoute, ou plutôt nos habitudes d'écoute. Et tout ça, on le partage derrière, car ça nous définit en tant qu'individu. Quand tu ouvres n'importe quel réseau et que le Wrapped est disponible, tu le sais, car au moins un contenu sur deux, c'est quelqu'un montrant ses statistiques d'écoute. Et même si on le garde dans un cercle privé, ça contribue à l'image qu'on veut renvoyer à notre entourage, ou à soi-même. C'est un peu la même chose qui apparaît avec nos données de santé. Exemple tout bête, j'ai partagé mes données de santé avec ma copine, qui reçoit donc une notification quand je fais un exercice ou que je complète mes anneaux. Et je dois avouer que c'est un vrai moteur, de savoir que ça va avoir un impact car quelqu'un va le voir. Et on a même parfois notre petite dose de dopamine quand on reçoit un message de félicitations. Donc en fait, le Quantified Self est en train de disparaître en tant que mouvement, mais pour une raison très simple. Il est mature. La technologie permet désormais d'intégrer à notre quotidien ces données qui nous caractérisent, et de faciliter leur analyse pour nous améliorer personnellement. L'Apple Watch et tout ce qu'elle représente en est l'exemple parfait. Cette logique se base sur le regard des autres, auquel visiblement je me remets pour faciliter ma progression. Et c'est là que tout se joue. Il faut savoir s'en servir et non pas en dépendre. Vous l'aurez compris, je ne regrette pas mon achat, et à la prochaine.